C'est l'événement sur Télé Nantes, le retour des trophées sportifs, sport et santé, sport au féminin ou encore sport et innovation. Ce ne sont pas moins de 7 catégories, 7 thématiques qui sont mises à l'honneur. Alors chaque jeudi, nous vous présenterons les projets nommés. Ce sera à vous de voter ensuite pour votre lauréat à partir du 27 octobre. Dans la catégorie sport et inclusion, laissez-moi vous présenter donc les 3 nommés, avec d'abord la danse hip-hop comme levier d'inclusion sociale. Avec vous, Yasmine Ramani, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, un créateur de la compagnie HB2, on va y revenir, une compagnie basée dans le quartier Bellevue à Nantes. Donnez-nous peut-être 3 mots d'abord pour teaser votre projet. Alors, développement. Il y a un petit oubli sur les deux suivants. Non, développer, promouvoir et puis personnalité. Et d'ailleurs, il n'y a pas eu inclusion, je vous félicite. On continue avec un deuxième projet, la Naps Cup, avec Ereba Touré, créateur de l'association Nabi, ça veut dire Nantais ambassadeur de belles initiatives, on y reviendra également. Vous êtes éducateur sportif et animateur socioculturel. Merci d'être avec nous. 3 mots pour teaser votre projet. Merci déjà. Et je dirais union, partage et plaisir. Et le 3e projet, il s'appelle Erdre Active, jouer c'est la santé, avec Quentin Groslo, responsable sportif du 15 de l'Erdre, un club qui fête ses 40 ans à la Chapelle-sur-Erdre. 3 mots également pour teaser. Accession, acceptation et égalité. Parfait, merci beaucoup messieurs, vous avez choisi des mots différents en plus, bravo. Quentin Groslo, vous avez la main, je reste avec vous avec cet objectif de démocratiser le rugby dans les quartiers défavorisés. Alors je me demandais, c'est pas déjà le cas? C'était pas déjà un sport populaire dans ces quartiers-là? Non, pas autour de Nantes. C'est quelque chose qui est encore en développement et la Fédé justement et la Ligue nous accompagnent les clubs pour que justement on puisse développer, promouvoir cette pratique dans les quartiers là où des jeunes n'ont pas forcément accès à la pratique. Comment on fait? On propose des entraînements peut-être, des initiations? Des cycles d'initiation, de découverte de l'activité et voilà. Après il y a des notions de partage, de plaisir, avec sous des jeux, que des jeux, que ce soit des jeux très ludiques, des jeux enfants, des jeux d'école qu'on a adaptés avec les règles du rugby, quoi. Ereba Touré, avant de parler de votre projet spécifiquement, on va revenir sur votre structure créée en 2019. Qui sont ces ambassadeurs nantais qui mettent en valeur les belles initiatives? On est tous des ambassadeurs. On a tous des ambassadeurs dans les différents quartiers. Ouais. Parce que en gros, ils vont promouvoir aussi nos valeurs et leur comportement va aussi permettre aux jeunes de comprendre et surtout de se rattacher à ces personnes-là pour pouvoir promouvoir nos actions. Ouais, parce que ça dépasse le quartier Malakoff. Hein. Effectivement, on rayonne sur pas mal de quartiers aujourd'hui grâce à nos actions comme la distribution alimentaire, distribution de vêtements, le tournoi de foot, la Naps Cup, et aussi notre web-série qui s'appelle Devenir. Yasmine Ramani, même question pour vous, qui avez découvert la danse hip-hop à Paris à l'âge de 16 ans. Vous avez été danseur professionnel et avez fondé cette association dont on a parlé, HB2, dans le quartier Bellevue à Nantes en 1994. Est-ce que ce n'était pas un petit peu nouveau, justement, à ce moment-là, un peu comme un ovni? Disons, moi je l'ai découvert en 1982 au Trocadéro, donc tout était à construire. Le phénomène hip-hop n'était pas C'était vraiment une pratique de niche à ce moment-là. Voilà, c'était pas un mouvement reconnu, là où les gens étaient parfois sceptiques et n'avaient aucune idée de ce que pouvait devenir cette culture qui pouvait porter une richesse et aller au-delà des préjugés. En devenant un vecteur universel d'expression. Quentin Groslo, on va parler de votre projet Erdre Active, jouer c'est la santé, c'est le nom. Il s'adresse aux enfants de 8 à 12 ans. Pourquoi avoir choisi cette catégorie, j'allais dire, des jeunes? Parce qu'à cet âge-là, on appelle ça un peu l'âge d'or de l'apprentissage. Ouais. Et c'est souvent un âge où ils sont sensibles à toute nouvelle activité et le fait de pratiquer tôt, ça permet aussi d'avoir des automatismes très tôt et de comprendre très tôt. Et après, derrière, s'ils ont pris goût à l'activité, ils viendront chez nous, ou ils viendront dans un autre club pour justement essayer de découvrir un peu plus, approfondir leur pratique. Mais voilà, c'est un âge où vraiment c'est intéressant et puis ça permet à des jeunes en dehors des écoles de pratiquer, de pouvoir
de pouvoir, on va dire, pratiquer et puis faire autre chose que rester chez eux devant la télé. Oui, et puis je vais pas vous l'apprendre à vous tous, hein, mais le sport, c'est bien sûr très important pour la condition physique, hein, pour la santé. C'est aussi important de transmettre des valeurs, les valeurs de l'Ovalie. Alors bon, il y a beaucoup de sketchs là-dessus, mais c'est important aussi. Ouais, c'est important. Il y a beaucoup de valeurs qui se transversent à la vie en général. Donc que ce soit l'acceptation, que ce soit l'égalité, le fair play, aider son partenaire à aller vers un seul but, voilà, travailler en équipe, etc. Du ballon ovale au ballon rond, Hervé Touré avec la Naps Cup. C'est un tournoi de foot, vous dites aussi, c'est une trêve sportive. Ça veut dire quoi? Déjà, ça se tient après le premier week-end de juillet, juste après les compétitions en club. Et surtout, c'est un moment où les jeunes se retrouvent. Là, ça fait plusieurs années déjà qu'on a mis en place la Nabis Cup. Et du coup, aujourd'hui, on est reconnu. Et pas mal de jeunes attendent ça parce que c'est un moment de partage et de souvenirs pour eux. Entre les quartiers également. Exactement. Des jeunes qui ne se côtoient pas forcément tous les jours. Bien sûr, vu qu'aujourd'hui tout est catégorisé et qu'on essaie de nous séparer, nous on essaie d'unifier tout le monde et à travers le foot, mais surtout à travers des valeurs qu'on essaie de partager tout au long de l'année à travers nos actions aussi. Et impliquer les jeunes aussi dans l'organisation, c'est ça? Bien sûr, c'est important, parce que demain c'est eux qui vont prendre notre place et surtout il faut leur laisser un héritage. L'inclusion par le sport, évidemment, l'inclusion par l'art et par la danse aussi, évidemment. Je me tourne vers vous, Yasmine Ramani. Vous avez accompagné beaucoup de jeunes avec votre association, 600 jeunes selon les décomptes officiels. Comment ça se passe? Comment vous les accompagnez au quotidien? Alors, tout d'abord, ces 600 jeunes-là, je leur transmets mon expérience, mon vécu et ma philosophie qui est très importante. Et surtout, moi, mon obsession, c'est surtout de développer leur personnalité de façon à... Parce que la base du hip-hop, à la base, c'était le développement personnel, quoi. De façon à acquérir une assurance... une confiance en soi une aussi, confiance en soi et surtout une communication aussi envers les autres. C'est très important. La danse est un passeport qui s'ouvre sur le monde. Avec, ça se passe comment? C'est avec des cours? Il y a aussi justement des spectacles pour mettre en valeur tout ça? Alors oui, bien sûr. Le but, c'est d'essayer avec tous ces jeunes-là. Moi, ce qui m'enchante le plus, c'est vraiment de réunir toutes les ethnies, toutes les classes sociales, toutes les différentes zones géographiques à venir dans un seul lieu qui est Bellevue, là où a commencé la danse hip-hop, et de communiquer, de partager, d'échanger aussi, et avec un objectif commun, la chorégraphie, c'est-à-dire qu'à la fin, tous ces jeunes-là se rassemblent avec une personnalité très forte, en constituant des groupes et en se produisant sur scène devant des personnes, ce qui leur donne déjà une assurance et une confiance en soi énorme. On va essayer un petit exercice pour terminer, si vous voulez bien. Il nous reste un petit peu de temps. Je vais commencer avec vous, Quentin Groslo. Pitchez votre projet. Pourquoi il faut voter pour vous? Pourquoi les téléspectateurs de Télé Nantes doivent voter pour votre projet? Vous avez 15-20 secondes. Parce qu'à l'aide du rugby, on arrive à former des jeunes citoyens, des jeunes joueurs, pourquoi pas après, mais surtout des jeunes citoyens, des jeunes qui vont s'impliquer après dans la vie de tous les jours, et que ce soit devenir des citoyens par le sport, et nous aider aussi à monter des actions, nous aider à promouvoir des actions pour qu'on puisse pérenniser nos actions sur le long terme et qu'on puisse aussi développer notre pratique ailleurs que dans les quartiers, dans les campagnes peut-être, et autres lieux un peu à revaloriser. Même exercice, Hervé Touré, 15-20 secondes pour aller pitcher votre projet, la Naps Cup. Pourquoi elle mérite le trophée? Déjà, félicitations à tout le monde. Merci. Et pourquoi on mériterait le trophée? Je ne sais pas si on mérite plus que les autres projets, mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, à travers nos actions, ce qui est important, c'est les valeurs qu'on transmet. Et surtout l'héritage qu'on va laisser après notre passage. Parce que dans la vie, c'est comme ça. On est là aujourd'hui, demain on n'est pas là. Et du coup, il faut permettre aux autres de reprendre le bateau où il est pour pouvoir avancer. Yasmine Ramani, pour terminer, 15-20 secondes. Moi, c'est surtout que les jeunes communiquent entre eux, surtout les différentes ethnies, les différentes zones géographiques, à venir partager ensemble et à communiquer, à échanger. Et pour moi, c'est une conclusion d'un monde meilleur, d'essayer d'avoir, entre guillemets, un monde meilleur et
humanisme aussi, je pense. Merci beaucoup à tous les trois. On vous souhaite bonne chance Merci. dans cette catégorie sport et inclusion des trophées sportifs. Bring